Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ce petit projet. Je suis parti de cette photo unique et l'idée c'était après d'agrémenter donc un petit cadre blanc qui donnait un style Polaroid avec l'environnement. Si vous trouvez le résultat réussi et le tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP, donc la version 2.10.30. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Donc je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, je suis le premier. Et après on va cliquer sur télécharger gratuitement. On va prendre la plus grande taille. Alors si jamais votre ordinateur éprouve des difficultés, il faudra prendre une taille en dessous. Donc là, soit vous cliquez, vous téléchargez, vous enregistrez sur votre ordinateur, ou moi je vais l'ouvrir. Donc je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec la photo et la taille présélectionnée. Je clique sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît, je descends sur copier l'image et je vais reviens après sur l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là nous avons notre calque copié, je vais le nommer ce calque Torres del Paine, donc c'est au Chili. Et on va créer au-dessus, mais il va se mettre directement automatiquement. Donc on va créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, on va l'appeler cadre dièse 1. Et on va mettre de la transparence. Donc en faisant cette action, le nouveau calque, donc cadre dièse 1, qui est transparent, me permet encore de voir Torres del Paine, qui est en dessous. Donc là, jusque là, tout va bien. On va aller dans le menu, on va sélectionner le menu outils, sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, ici à gauche. Alors si vous ne l'avez pas ou si vous ne le trouvez pas, ce petit onglet, vous allez rechercher configurer cet onglet, ajouter un onglet, options de l'outil. C'est tout simple. Et là, donc, avec les options de l'outil, donc de l'outil de sélection rectangulaire, nous allons prendre remplace la sélection actuelle. On va s'assurer qu'on est bien sur ce mode. Tout est décoché, aucun guide. Voilà. Prenez un peu les mêmes caractéristiques et ça devrait aller. Alors, je vais juste tracer une sélection qu'on va ajuster sur le côté. Contrôle molette de la souris pour me rapprocher, contrôle molette de la souris pour agrandir, pour zoomer. Et là l'idée c'est d'ajuster, on va s'imaginer les limites de notre photo Polaroid et surtout la petite bande blanche qui est en dessous, donc il faut laisser un peu plus d'espace. Et là, alors vous avez deux solutions. Solution, comment dirais-je, même trois solutions en fait. Solution, vous ne souhaitez pas être trop proche de la réalité, c'est-à-dire qu'en gros, vous tracez votre sélection et après, vous ne faites en fait, vous essayez pas de faire en sorte que la bordure droite, gauche et haut soient de même distance. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter des bandes qu'on voit là, des poignées de contrôle que l'on voit en haut et en bas, pour tracer mes guides. Je clique ici par exemple et je vais me conformer aux deux poignées du haut. Et je sais que ça, ce sera ma bande blanche. Même chose ici. Voilà. Après, à vous de voir. Si vous souhaitez faire quelque chose de ultra précis, je vous montre une autre méthode. Donc là, c'est bon. On a notre bande blanche en haut, enfin notre sélection avec les guides qui s'est fait. Donc on a à droite, à gauche et en haut, c'est la même dimension. En bas, c'est pas très important. À la limite, je vais juste descendre un peu plus ma sélection et ça devrait aller. Donc là, une fois qu'on a fait, donc quand je zoome, je dézoome, je perds
je perds ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, les guides sont là. Et la sélection est encore là. Donc là, on n'oublie pas, on est sur l'outil de sélection rectangulaire. On va changer de mode. On va aller sur soustraire de la sélection actuelle. Donc comment on voit le petit symbole, on voit que quand c'est sélectionné, c'est tout rose à l'intérieur. Et quand on passe à soustraire la sélection actuelle, le nouveau cadre va retirer, va soustraire. Donc tout simplement, on va cliquer déjà une première fois. On a des poignées de contrôle. On va cliquer une fois. Donc là, il a validé ma sélection, ma première sélection. Et là, je vais pouvoir tracer celle qui va soustraire. Donc on se place ici à peu près. Et on définit ce qui devra être visible. Là, ça s'aimante un peu puisque je suppose que ici, voilà, aligné sur les guides et sélectionné. C'est important. Et c'est tout. Ouais. Donc là, je reviens sur ma sélection. Donc j'ajuste la partie qui sera visible. On va dire que c'est ici. Au-dessus, je m'arrête pile poil sur les guides, à droite et à gauche. Donc il y a juste en bas à régler la bande blanche qu'on souhaite, qui devra être normalement plus grande que les autres. Donc une fois que c'est fait, on appuie sur la touche entrée. Et on peut faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Alors, si vous n'avez pas les bonnes couleurs, vous cliquez ici, c'est les couleurs par défaut. On définit les couleurs d'arrière-plan comme noir et couleurs d'arrière-plan comme blanc. Vous inversez, vous appuyez sur la touche X. Et là, on fait un clic, on ne lâche pas, et on lâche. Voilà. On a notre cadre. Alors, on va se débarrasser de la sélection, on n'en a plus besoin. Donc, sélection aucune. Sélection aucune, menu sélection aucune, image, guide, enlever tous les guides. Et du coup là, je vais juste le recadrer un petit peu, pour qu'il serait un peu mieux là. Donc quand on déplace, donc j'ai pris l'outil de déplacement ici, et dans les options de l'outil, il est bien sûr calque. Donc je déplace bien calque. Je vais juste le recadrer un peu. Là on voit bien la bordure, les limites de la bordure du calque. Si ça vous gêne visuellement, vous faites un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et voilà, ça se replace. Il me reste à faire le deuxième cadre. Donc ce que je vais faire, c'est simple. On va simplement créer une copie, on va dupliquer. Donc on sélectionne bien cadre dièse 1 et on crée une copie. Et voilà, cadre dièse 2. On est toujours sur l'outil de déplacement qui, dans les options de l'outil, indique bien qu'on va déplacer le calque. Le calque dièse 2 est au-dessus du calque dièse 1, c'est normal qu'on ne le voit pas. C'est la même chose, c'est son clone. On va juste déplacer. Alors quand vous utilisez l'outil de déplacement, vous avez deux options en dessous. Soit vous déplacez le calque actif, soit vous pointez sur le calque ou le guide. C'est-à-dire qu'en gros, un petit exemple, je vais pointer sur un calque ou un guide. Là, on a la limite du calque dièse 2. Si je clique hors de la limite de ce calque, hop, je m'éloigne, voilà, on voit qu'il y a un déplacement sur le cadre dièse 1. Donc ça signifie que si je le bouge, je vais le bouger, il bouge bien le cadre dièse 1. Donc, je vais faire CTRL Z, c'était juste un petit aparté. Et je vais aller sur déplace le calque actif. Donc je suis sur le calque actif cadre 2, donc je le déplace effectivement. Alors je vais le pencher. Alors avant de le pencher, on remarque que les limites de ce calque dièse 2 est très très grand par rapport à ce qui nous intéresse, le contenu. Donc on va aller sur calque, rogner selon le contenu. Je vous rappelle, on est sur le cadre dièse 2, donc on va agir sur le calque rogner selon le contenu du cadre dièse 2. Voilà. On va faire une petite rotation. Je pense que c'est le mieux. On va sur l'outil rotation. Option de l'outil, on s'assure qu'on va bien déplacer calque et pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Direction normale, c'est tout. Voilà. On clique et on penche vers le bas.
Je pense que là c'est bon à peu près. Et je vais juste le rapprocher pour qu'il soit à cheval sur le premier. Donc rotation. Et on va revenir sur l'outil de déplacement pour qu'il soit un petit peu dessus. Un petit peu dessus, et je vais l'agrandir légèrement pour qu'il soit un petit peu. Donc là je suis allé sur l'outil de mise à l'échelle. Toujours pareil, option de l'outil, calque, normal, tout est coché. Conserver le rapport, c'est important aussi. Je vais juste l'augmenter pour qu'il soit un petit peu à peu près. Mise à l'échelle. Je viens sur dièse 1, enfin dièse 1, le cadre 1. Voilà, juste histoire qu'il y ait une petite pointe qui dépasse. Voilà. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Même chose pour l'autre. Voilà, c'est juste visuellement parlant, je préfère ne pas avoir de sélection. Donc là, j'ai pris l'outil zoom. Je vais aller un peu vite. C'est la loupe. Zoom avant. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner l'intérieur des cadres. Puisqu'en fait, l'intérieur des cadres, c'est ce que je souhaite qu'il soit visible. Donc c'est simple, on est sur cadre dièse 1, on va aller sur l'outil de sélection contiguë, on va aller dans les options de l'outil, donc l'outil quoi? L'outil de sélection contiguë. Le mode, c'est le mode remplace la sélection actuelle, c'est le mode qui est le plus souvent utilisé, et je vous invite, si ce n'est pas fait, à vérifier que option rectangulaire, et si ce n'était pas le cas, est revenu sur option remplace la sélection actuelle. Ça permet après, quand on n'est pas habitué, de ne pas avoir de surprise, ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas après. Donc là, on revient toujours sur celui qui est le plus souvent utilisé. Donc, je reprends, outil de sélection contiguë, option de l'outil, remplace la sélection actuelle, on clique l'intérieur. Alors, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que sélectionne les régions transparentes et coché. Si ce n'était pas coché, je n'aurais pas pu faire ça. Et comme on le sait, sur cadre dièse 1, il n'y a que la bande blanche qui a des pixels. Le reste, c'est de la transparence. Donc là, on va changer le mode. À la différence de tout à l'heure où on était sous soustraire la sélection actuelle, on va être sur ajoute la sélection actuelle. Où vous avez un raccourci clavier avec la touche Maj. À vous de voir. Donc là, on est dessus. On va changer de cadre. On va sur cadre dièse 1. Donc, je reprends. Outil de sélection contiguë. Option de l'outil. Ajoute à la sélection actuelle. Sélectionne les régions transparentes. On est sur le cadre dièse 1. On va sélectionner, donc, il y a un petit plus, l'intérieur de ce cadre. Voilà. Alors, la petite couleur violette, c'est le fait que dessiner le masque est coché. Donc, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, on va augmenter légèrement la sélection pour qu'il n'y ait pas de bordure indésirable. Donc, c'est sur la sélection qu'on agit. Donc, on va sur sélection. On va agrandir la sélection et on va l'agrandir de 1, 2, 3 pixels. Je vais faire un contrôle zoom pour que vous voyez la différence. Donc là, on est tout juste. J'ai peur qu'il y ait un petit souci. Donc, on va faire valider avec agrandir la sélection à 3 pixels. Et comme ça, voilà, il est un peu plus vers l'intérieur. Et l'idée, en fait, c'est se déplacer sur le calque Torres del Paine. Voilà. On va dézoomer. Vous allez sur zoom, zoom arrière. Vous faites un petit carré. Un petit carré, trop. Hop, c'est pour ça que je préfère le contrôle mollet de la souris, c'est plus simple. Alors là, c'est bon. Donc là, nous avons nos sélections à l'intérieur. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter un masque de calque. On fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Et on va prendre, voilà, limite, on va pas s'embêter. Je vais rester sur noir en transparence totale. Donc comme il indique, on va indiquer ce masque de calque Torres del Paine
sera totalement transparent. Et notre sélection qui est encore active, on va simplement lui indiquer la couleur blanche. Donc on y va. Hop, tout est transparent. Nous avons notre sélection qui est encore active. On a un masque de calque qui a une bordure blanche, ça veut dire qu'il est actif. On va faire juste un glisser-déposer de la couleur blanche qui, pour rappel, va faire réapparaître notre photo. Voilà. Après, on fait sélection aucune, puisqu'on n'en a plus besoin de notre sélection. Alors, à noter, le fait qu'on ait agrandi, juste, ça n'a aucune incidence. C'est juste que ça permet d'éviter les bordures qui auraient pu apparaître ratées. Donc, sélection aucune, on n'en a plus besoin, donc autant s'en l'annuler. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre un fond. Donc tout ce qu'on voit là, le damier, c'est de la transparence. Donc là, ce serait bon de mettre quelque chose. Alors, vous avez le choix. On va créer un nouveau calque. On va mettre arrière-plan. On va le remplir de transparence ou peu importe. Vous mettez couleur d'arrière-plan. Validé. Donc là, le calque arrière-plan noir, totalement noir, s'est mis au-dessus de Torres. On le met en dessous. Et voilà. Bon. À vous de voir si vous souhaitez changer la couleur. Je sais pas moi, un petit bleu, peu importe. Glisser, déposer. Donc quelques arrière-plan. On va laisser ça pour l'instant, puisqu'on a besoin encore de travailler. Alors on va se placer sur cadre dièse 1. On va créer une copie. Et on va aller sur cadre dièse 1. On va l'appeler ombre dièse 1. Avant de le mettre en dessous, on va simplement faire couleur inversée. Hop, voilà. Et on va le mettre en dessous. Même chose pour cadre dièse 2. On duplique, on crée une copie. On change cadre dièse, on renomme cadre dièse 3 par ombre dièse 2. On inverse la couleur, donc couleur inversée. Il devient noir. On met en dessous. Et là, on va aller sur l'outil de déplacement. On se rappelle qu'on est dans les options de cet outil sur déplacer le calque actif. Le calque actif du moment, c'est ombre dièse 2. Donc on va simplement le cliquer et ne pas lâcher. Et on va essayer de deviner. On va essayer de déterminer où on souhaite que l'ombre apparaisse. Donc là, par exemple, on va dire que la lumière est en haut. Peut-être plus par là. Voilà. À gauche, on va dire. La source lumineuse est à gauche. On va le déplacer un peu ici, un peu vers la droite. Même chose sur ombre dièse 1. Je clique, je sélectionne et je garde toujours l'outil de déplacement. Je clique, j'ai pas peur. Alors, on avait dit un peu à droite. On va dire ici, en haut à gauche. Donc ça a l'air plausible. Voilà. Donc là, on va faire un petit zoom. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Même chose pour ombre 2, calque aux dimensions d'image. On va sur ombre dièse 1. On va faire filtre, flou gaussien. Et là, on va augmenter. Donc là, on voit que la bordure est moins nette. Augmenter. Et on va se concentrer plus par là sur... ici, on va l'effacer tout à l'heure. On va faire... valider. En fait, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Mais bon, on va se contenter de... On va peut-être plus s'amuser à faire quelque chose de plus... Bon, c'est pas grave. On fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Donc là, on va être sur blanc opacité complète. On va prendre le pinceau.
on s'assure qu'on est sur la couleur noire en couleur premier plan. On va prendre une brosse d'une dureté de 100. On va se rapprocher. On va prendre une bonne taille. Et on va passer le pinceau. Alors là, le masque de calque, quand vous l'activez, par défaut, il est déjà actif. Donc on n'a pas besoin de cliquer ici. Voilà. On est sur le masque de calque. Et on va juste effacer en fait tout l'intérieur où il y a l'ombre qui apparaît. Pour laisser juste l'intérieur. On va anticiper ombre 2. Donc on fait un clic de la souris. Calque, ajouter un masque de calque. Toujours blanc opacité, ajouter. Donc là il l'a activé. Et là on va effacer la bande noire qui était à l'intérieur. Voilà. Alors, on va faire... Donc là on est sur le masque de calque. On ne va pas oublier de passer sur le calque normal. Oups. Voilà. Donc là la bande blanche est bien sur le calque normal de ombre. Et alors, je recule un petit peu. Et on fait la même chose. Donc filtre, flou gaussien. On augmente. L'idéal serait de rester dans les mêmes proportions. Je prends le dernier utilisé. On valide. C'est tout bon. Donc là, ce qu'il me reste à faire, j'ai juste une petite inquiétude ici. Ouais, c'est ce que je craignais un petit peu. Il m'a bouffé un petit peu le... on est sur le 4 normal. Bon, c'est pas grand, c'est pas méchant, mais ça m'embête un peu. Oups, je suis sur la gomme. Hop. Alors, on est sur le masque de calque. Bon, c'est un petit loupé. Donc on est sur le masque de calque. C'est bon. On est sur le calque normal. On prend un peu le bidouillage. Oups. Alors, attends. On est bien sur la gomme, on est bien sur le calque normal, c'est bon. Voilà, c'est pas nécessaire si on a bien fait les choses au départ. C'est pas grave, on rattrape comme on peut. Sinon il fallait refaire. Mais bon, là normalement c'est pas nécessaire. Donc il était trop bas au niveau du cadre. Bon. Alors là c'est bien. Ce qu'il est possible de faire c'est rajouter un petit vignettage. Donc l'outil de sélection contigu. On revient sur remplace la sélection actuelle. Donc on se place sur ombre dièse 2. On crée un nouveau calque qu'on va appeler vignette. On remplit de transparence. On valide. On va prendre l'outil de sélection contiguë. Option de l'outil remplace la sélection actuelle. On va voir un peu ce que ça donne. Alors attention, c'est pas bon, on n'est pas sur le bon calque. Donc cadre dièse 2. On clique, donc c'est bon. On descend sur vignette, à la limite, on va le nommer un peu mieux. Vignette 2. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Et attends, on va réduire un peu la sélection. Réduire. On va le réduire de 15 pixels. Valider. J'espère que ça ira. Édition effacée. Donc là, jusque là, c'est bon. Et on va aller dans filtre, flou gaussien. Et on va essayer de jouer. Au mieux. On valide. Si ça peut le faire. On peut
peut jouer encore sur l'opacité. On va voir si on fait la même chose, peut-être. Même chose, donc là on va créer un calque transparent, vignette dièse 1, validé. Donc il se place juste au-dessus de ombre. On prend l'outil de sélection contiguë, on va dans cadre. Quand on va cliquer à l'intérieur, ce sera la sélection qui est à l'intérieur. On descend à vignette. Donc là, même chose, hein. On va faire un glisser-déposer la couleur noire. On est bien sur le calque vignette 1, donc c'est bon. On va réduire la sélection comme l'autre de 15. On valide. Sélection effacée. On n'a plus besoin de sélection, donc annuler la sélection. Et après, on va faire filtre, flou gaussien. C'est à voir. Vous le faites. C'est pas obligé. Validé. Alors, on va maintenant s'occuper d'arrière-plan. Donc, arrière-plan bleu, c'est pas terrible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans Pixabay et chercher un arrière-plan qui pourrait être pas mal. Donc par exemple celui-là, alors on a quoi? 3500 par 2200 et là l'image elle fait... Ah c'est bien, ou peut-être pas. Ah. Bon on va voir. On va donc sélectionner cette image, je vous mets le lien dans la description, on clique sur ouvrir. On va faire un clic droit de la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. Donc on se place sur arrière-plan, le parti bleu, et on fait coller comme nouveau calque. Voilà, on a arrière-plan. Alors là par contre, il n'est pas bien ajusté. Alors, ce serait bien que... Alors logiquement, les photos sont pas aussi... Au niveau des dimensions, il ne devrait pas être plus grande que la guitare. Attendez, on va essayer de voir si on peut agrandir ce calque. Donc toujours hein, mise à l'échelle, option de l'outil, on s'assure que c'est bien un calque sur lequel il va agir. Et là on va essayer d'agrandir, ça va pas être... Voilà, hop, on agrandit encore. Donc là on se dit, ouais c'est bien gentil, mais là du coup on voit pas la guitare, on voit pas les autres éléments. Donc là je suis à 4000, ça va commencer à douiller. Donc là normalement il devrait être bien positionné. Je vais dans Images. Donc on remarque que ce calque il dépasse largement le canevas. Donc on va dans Images, ajuster le canevas au calque. Et hop. Voilà, on retrouve notre calque comme il faut. Alors là on va mettre guitare. Et bien sûr, si on veut encore changer d'arrière-plan, on a ça qui est pas terrible. Alors on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Non plus. Puis on va essayer celui-là. Bon. Allez, hop, on fait un autre essai. Un clic droit de la souris, copier l'image, on revient, on est sur guitare. Donc il va se placer quand on va faire édition coller comme nouveau calque juste au-dessus de guitare. On peut changer encore une dernière parce que ouais c'est un peu bof. Allez on va le faire, ce sera la dernière. Là je prends à chaque fois la plus grande. On était à combien? 4000. Ça commence à... Alors, on revient dans l'éditeur d'image GIMP. Donc là, je sais pas, moi, on va mettre... c'était rose. On va renommer un peu mieux. Donc, arrière-plan-rose. Arrière-plan rose-rose. Donc, arrière-plan-rose. Ici, alors, vous pouvez faire F2 pour réécrire. Renommer les calques. Arrière-plan
guitare, arrière-plan bleu. Voilà. Donc arrière-plan rose. Donc là on se place au-dessus. Je me rappelle plus si j'ai fait un copier. Donc le prochain c'était... Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Donc clic droit de la souris, copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On est sur arrière-plan rose. Donc on fait édition, coller comme, nouveau calque. Et donc du coup après ça change à chaque fois. Donc là aussi le calque est beaucoup plus grand. Alors, je ne vais pas m'aventurer à redimensionner parce que je pense que l'ordinateur ne va pas apprécier. Je vais faire calque aux dimensions de l'image. Du coup l'autre il apparaît. Je masque les autres. Donc après il s'agit de sélectionner celui qui paraît le mieux. Celui-là n'est pas terrible. Celui-là est le premier. Celui-là, ça aurait pu être quand même. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour qu'on soit moins gêné. Donc, si jamais on est satisfait par. Pour celui-là. Celui-là est plus sympa. Alors, imaginons qu'on est plus satisfait par l'un que l'autre. On va prendre l'outil de découpage. Option de l'outil, supprimer les pixels découpés. Et on peut recadrer avec celui qui nous convient le mieux. Par exemple. Ouais, si on veut garder celui-là par exemple. On va rester sur celui-là, il a l'air pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui est possible de faire d'autre? Donc si vignette 2 est trop... On peut réduire l'opacité. S'il n'y a pas assez impression qu'il y a une vignette, on peut créer une copie. Et puis après fusionner, enfin. On peut encore jouer dessus. Donc je descends sur arrière-plan. On va organiser un petit peu, donc on peut imaginer un groupe de calques qu'on va nommer arrière-plan. Et là-dedans, on va mettre tous nos arrière-plans. Donc voilà. On peut imaginer un autre groupe de calques qui aura, tiens, je sais pas moi. Cadre plus ombre plus vignette ou dièse 1 par exemple. Là on en a un deuxième. Donc là du coup on range tout le monde dans le premier. Et ça fait quelque chose de plus... La même chose pour le deuxième. Et toujours dans le même ordre. Et voilà, ça me fait un... Ah, lui il est tout seul. On le laisse. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Je suis dit un truc simple, on va essayer de le complexifier autant que possible. Donc si vous trouvez le résultat réussi, et si vous avez trouvé le tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre. Normalement, ce sera toutes les semaines cette fois-ci.